pique à Ah Merloc. non, mais c'est une valise, ça fait comme Ouais, ça, regarde. ouais, C'est un truc que tu poses comme ça, ouais. et quand c'est fermé, tu roules, c'est fermé, et il y a une clé, tu ouvres, et ça fait... Ça s'ouvre. Ouais. Comme ça, il y a une toile tout autour, il y a un matelas épais comme ça, il y a la lumière, tu peux te mettre debout. Ah ouais. Et j'ai Ah, acheté debout. ça. Ah oui, tu peux te mettre debout, mais... Ah, t'as déjà le matos, il manque plus que la bagnole. non, j'ai une remorque. Ah. J'ai acheté ça d'occasion il y a longtemps, un bivouac. Et c'est sympa parce que quand tu rentres dans un camping ou n'importe, tout le monde te regarde parce que t'arrives, ça s'ouvre. Ça s'appelle une Toyota combien? Ah non, c'est pas la Toyota, j'ai pas la voiture moi. Ah, mais la voiture, elle s'appelle comment? Ah, c'est Toyota Hilux. Hilux, ah, c'est Hilux, Voilà, d'accord. c'est des Toyota pick-up quoi. H-I-L-U-X. Voilà, c'est du costaud, c'est pas trop, voilà, et tu vas dans n'importe quel pays, il y a des pièces. Et voilà. Et tranquille, et ben, tu mets l'été, toutes tes affaires en bas, mais faut faire l'été, hein. Et le bivouac, comment il s'appelle? C'est Ton bivouac, matos, ça s'appelle ça bivouac. s'appelle bivouac. C'est un Majolina. Majolina. Ouais, faut regarder sur internet Majolina. Je sais qu'il y en a, ils regardent. Pour ceux qui veulent aller vérifier, Voilà. chercher. Majolina. Majo avec un J alors. Ouais, attends, je voulais vous montrer quelque chose. On est Kléber pour aller sur l'Arc de Triomphe. Ouais. On va terminer sur les champs. Voilà. Ouais, ouais. Bah, jusqu'à la Concorde, jusqu'à l'Assemblée nationale. Ouais. Comme, Ouais, un plan sur l'Assemblée nationale, c'est pas mal. Voilà, comme la dernière On fois. va montrer après s'il y a du monde dans les rues, s'il y a la police, si ça s'arrête, si ça patrouille ou plein de choses. On va être témoin de tout ça. Voilà. Pour avoir passé une excellente soirée qui a bien commencé avec ton fils qui, vraiment au piano, a assuré, mais qui a fait vibrer la room. Puis ensuite, pour voir un petit peu ce qui se passait dans Paris le 23. Puis aussi ce qui va se passer demain, parce que quelque part, les gens vont continuer de se retrouver devant les vitrines. C'est la période de Noël. Tiens, on peut acheter de l'essence. On va mettre de l'essence. C'est rare des pompes à essence comme ça dans Paris. Ouais. Alors, attends. Je voulais montrer une petite vidéo. Ouais. Attends. Donc. Attends. Voilà. Quand il y en a qui croient qu'on rigole, on rigole pas. Voilà. Donc je vais vous montrer un monsieur qui s'appelle Henri Pichette, qui était un ami d'Antonin Artaud. Antonin Artaud, je vais vous dire qu'est-ce qui lui est arrivé. C'était des un peu résistants. Il est resté 10 ans en hôpital psychiatrique. C'était un poète. Mais 10 ans, alors qu'en fait, il dénonçait des choses. Mais en 36, de 36 à 46, il est resté. Même pendant la guerre, avant la guerre. Pourquoi? On ne sait pas, parce qu'il dérangeait peut-être. Et il y a plein de résistants, donc André Breton, il y avait Jean Dubuffet, il y avait... Mais moi j'en ai parlé la semaine dernière avec la chamane, de son cri, il était un peu chaman parce qu'il était parti pendant 1 an en Colombie ou chez les Indiens, je sais pas où, donc il était devenu un peu, il avait connu des gens qui faisaient ça. Donc, ce gars-là, comment il s'appelle, Antonin Artaud, il y avait des vidéos, mais à chaque fois on le voyait dans ses délires. Quand tu regardais sur YouTube, et là j'en ai parlé, il était encore dans ses délires, je dis oh merde, c'est pas des ça le met pas en valeur. Et là maintenant, ils ont été gentils, ils ont tout changé, ils ont mis une vidéo qui dit la véritable histoire d'Artaud le Momo. Donc c'est pour les intellectuels ou les gens qui veulent savoir un peu comment ça s'est passé avant. Et quand on voit qu'ils l'ont interné en hôpital psychiatrique un peu de force, et ben ça arrive encore un peu en ce moment. On a entendu là qu'il y en a, ils ont été obligés de le relâcher parce que tout le monde, heureusement, parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, et ce monsieur Henri Pichette, c'est aussi un poète, il a fait de la résistance et en 1944 il a libéré Marseille. Donc c'était des résistants, mais souvent les résistants ils se battent pour essayer d'avoir du changement, pour avoir de la liberté, mais après les politiques c'est pas les mêmes. C'est comme ça dans tous les pays, hein, c'est pas qu'en France. Donc, je vais vous montrer Henri Pichette. Son père était canadien, québécois, et sa mère, elle était de Nîmes. Et vous allez voir ce qu'il dit. C'est rapide. Hein. Et sur la vidéo, donc c'est ça. La vidéo, on voit une dame, la véritable... Attendez, ça va venir. Vous allez voir. La véritable histoire d'Artaud le Momo, partie 1. Il y a partie 2 après. Toc, toc. Attention. On met 2 minutes, après on y va. Hein. Ouais, c'est rapide. Tiens. C'est rapide, on va rester Non, une c'est demi-heure. très rapide. Ouais. Merde. C'est très rapide. C'est même pas 2 minutes. Ça, c'est un dessin d'Antonin Artaud. On l'a fait passer pour un fou alors qu'il dénonçait des choses.